Merci de suivre les programmes de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, l'heure du grand journal. Georges Détedjo. Au sommaire, massacre de Thiaroye, des détails des premiers résultats des fouilles archéologiques à suivre dans ce midi. Le président de la commission archéologie. L'on commémore le 81e anniversaire du massacre de Thiaroye à l'instant. Nouvelle manifestation, nouvelle matinée chaude à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Affrontement entre forces de l'ordre et étudiants qui réclament toujours le paiement de leur bourse. Plusieurs blessés enregistrés. À Fatick, les étudiants de l'université du Sine Saloum en grève pour les mêmes raisons. Ils ont délogé les élèves de plusieurs écoles. Le forum du justiciable alerte sur l'état de santé de l'épouse de Madiambal Diagne et Farba Ngom en détention. L'organisation entend saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Démantèlement à Diourbel d'un présumé réseau d'abus sexuels. 15 personnes déférées, d'autres suspects activement recherchés. Des acteurs d'organisations professionnelles et d'ONG parmi les suspects. À suivre la page internationale, les sports et la revue de presse et en fin d'édition. Point de vue sur la situation dans les universités publiques avec les perturbations nées des mouvements d'humeur des étudiants. Abdoukam assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. À Diourbel, un important scandale sexuel présumé secoue la région selon des sources proches de l'enquête. Un vaste réseau impliquant des particuliers mais aussi des membres d'organisations professionnelles et d'ONG. Un vaste réseau donc démantelé. 15 prévenus doivent être déférés aujourd'hui. D'autres suspects sont activement recherchés. Babacar Diouf. Il s'agit d'un vaste réseau qui aurait des ramifications sur toute l'étendue de la région de Diourbel. Selon des informations recueillies, des organisations non gouvernementales seraient impliquées dans cette affaire de mœurs qui défraie la chronique dans la région centre du pays. D'ailleurs, au-delà des 15 personnes interpellées, d'autres individus sont activement recherchés pour leur implication présumée dans cette affaire. Dans tous les cas, les 15 personnes déjà gardées à vue à la brigade de gendarmerie de Diourbel seront présentées au procureur en mi-journée, renseigne une source proche de l'enquête. Pour rappel, la brigade territoriale de gendarmerie de Diourbel a procédé ce week-end à l'interpellation de 15 personnes présumées homosexuelles. Dans leur rang, on identifie un marabout, un maître coranique et un malade du VIH-Sida. Elles appartiennent tous à un même groupe WhatsApp. Que nous réservent les résultats de l'enquête en cours de la gendarmerie les prochains jours nous édifieront. En tout cas, à Diourbel, tout le monde retient son souffle. Bambéi, RFM, Babacar Diouf. Dans le secteur de la justice, toujours le forum du justiciable se dit préoccupé par l'état de santé de certains détenus comme l'épouse de Madiambal Diagne, Farba Ngom et autres. Ils jugent leur situation incompatible avec la détention. C'est pourquoi l'organisation compte saisir en urgence le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire ainsi que le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Écoutons à ce propos le président du forum du justiciable, Babacar Ba, avec El Hadj Ndioko Diène. Leur détention aujourd'hui est devenue incompatible avec le milieu carcéral. Vous avez le cas de Mam Bintou Diaby Diagne, l'épouse de Madiambal Diagne, qui récemment a été transférée en urgence à l'hôpital dans un état extrêmement critique. Vous avez le cas de Farba Ngom, vous avez le cas de Maodo Malick Mbaye, le cas en tout cas de Khadimba, mais également tant d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui peut-être nous ignorons leur identité. Maintenant, vu que malgré les alertes des organisations de défense des droits de l'homme, malgré que parfois la proposition du juge d'instruction de les mettre sous bracelet électronique, nous avons constaté que l'État du Sénégal s'entête de les maintenir en prison malgré que leur état de santé est devenu extrêmement critique. Maintenant, nous, organisations de défense des droits de l'homme, particulièrement nous, Forum du Justiciable, nous avons décidé, après délibération du bureau exécutif, de saisir le plus rapidement possible à travers la procédure dite action urgente, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Mais également, nous allons saisir par la même occasion le Haut Commissariat des droits de l'homme, car nous estimons aujourd'hui que l'État du Sénégal est en train de violer un principe sacro-saint. L'État du Sénégal est en train de violer un principe fondamental qui est le droit à la santé en toutes circonstances. L'État du Sénégal est aujourd'hui en train de piétiner la dignité de toutes ces personnes qui aujourd'hui se trouvent au niveau du pavillon spécial
et que leur état de santé est devenu extrêmement critique. Donc, comme je l'ai dit, nous allons saisir le plus rapidement possible le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, mais également le Haut Commissariat des droits de l'homme. RFM, la radio de toute l'actualité. Le massacre de Thiaroye en 1944, cérémonie commémorative depuis ce matin au cimetière militaire de Thiaroye et au camp militaire de Thiaroye. C'est sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en présence du président gambien Adama Barrow et du vice-président de la Côte d'Ivoire Tiemoko Meïlie Koné. Hier, la commission Thiaroye 44 a publié les premiers résultats des fouilles archéologiques. Quelques détails avec le président de la sous-commission archéologie, Moustapha Fall, professeur d'archéologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au micro de nos confrères de la RTS. Des thèses ont été avancées relatives au massacre de Thiaroye. Donc là, dans notre travail, il fallait un peu tester les hypothèses qui sont avancées. Parce que dans la reconstruction des faits, on a 3 sources. On a les sources archivistiques, donc ceux qui décrivent ce qui s'est passé. Il y a les sources orales, les témoignages des populations, mais aussi il y a les faits matériels. Et nous, on s'est intéressé aux faits matériels parce que plusieurs textes, plusieurs sites ont été avancés comme étant les lieux de massacre ou d'enterrement. Et là, notre commission a eu à travailler d'abord, à tester ce qui s'est passé réellement dans les cimetières de Thiaroye. Et donc, on nous a indiqué un lieu de 34 tombes. Nous avons testé 7 tombes, d'abord pour voir est-ce que, en fait, ces tombeaux étaient des cénotaphes, c'est-à-dire est-ce que c'était des vides, ou bien est-ce qu'elles étaient même postérieures aux inhumations. Et qu'est-ce que ça a donné justement? Et les tombes, effectivement, les tombes ne sont pas des cénotaphes. Il y a des sépultures en dessous, mais les tombes sont postérieures aux événements. Parce qu'en fait, les sépultures ne correspondent pas aux tombes. Mais ensuite, là, ce qu'on a trouvé de plus, c'est que justement, on a trouvé 3 types de violences. Il y a la première rangée, donc des 3 tombes, où ce qu'on a trouvé de plus, c'est que justement, on a trouvé 3 types de violences. Il y a la première rangée, donc des 3 tombes, où des individus étaient attachés, et donc en fait avec toute leur tenue, y compris jusqu'au brodequin. Donc on voit ici le film où on dit qu'ils les ont réveillés. On a vu des individus qui étaient habillés complètement. Et donc, où certains, on a retrouvé un qui avait les tibias carrément attachés, celui-là, donc, où en fait, est là, ensuite, un où on a trouvé une balle, et l'autre, il y a la calaque périnnienne qui a disparu. Le ministère de l'Éducation nationale avait demandé aux établissements scolaires du pays de dispenser une leçon sur le massacre de Thiaroye. Aujourd'hui, consigne plutôt bien respectée à l'école élémentaire Mamour Diakhaté de la Médina. Le directeur de l'école salue l'initiative et les instituteurs et institutrices ont dispensé la leçon. Reportage Ibrahima Keramalo. Nous sommes dans l'enceinte de l'école élémentaire Mamour Diakhaté de la Médina. Ici, une ambiance bon enfant envahit la cour. C'est la récréation. En ce jour de commémoration du 80e anniversaire de Thiaroye 44, le ministère de l'Éducation nationale a instruit aux établissements scolaires du pays de dispenser une leçon sur le massacre. Consigne bien respectée à l'école élémentaire Mamour Diakhaté. Mamoudou Khadr Sissi est le maître de la classe de CM2. L'introduction de ce programme est venue à temps parce qu'à un moment de l'histoire, les enfants, les élèves ont besoin de leur propre histoire. Cette histoire-là est fondamentale parce que les enfants doivent connaître l'histoire des terres sénégalais. Les élèves, eux, semblent bien comprendre la leçon à l'image de Mohamedoul Fadel Keïta, qui est revenu sur l'histoire. C'était un adulte, mais il ne pouvait pas parler. Il prévenait ses amis, il les disait. Il voulait leur dire que les Français venaient pour les attaquer, mais ses amis ne l'écoutaient pas. Et après, les Français sont venus. Il a pu réveiller deux personnes. Ils ont réveillé tout le monde et ils ont vu que le camp est en feu. Ils fuyaient, mais les Français les tiraient des balles jusqu'à qu'il reste 2 personnes ou 3. Après, le lendemain, lui et les 2 personnes, ils les ont enterrés. Pour le directeur de l'établissement Djouguessal, c'est une bonne chose que la tutelle ait prise cette décision d'enseigner aux jeunes apprenants l'histoire de nos ancêtres. Le fait de connaître son histoire, n'est-ce pas, c'est très important. Donc il faut savoir connaître son histoire pour pouvoir peut-être se repositionner, n'est-ce pas, dans la vie future. À l'école élémentaire Mamour Diakhaté de Médina, la leçon sur le massacre de Thiaroye a bel et bien été dispensée par les instituteurs, tous unanimes sur l'importance de raconter l'histoire de Thiaroye 44 aux générations futures.
Vous suivez la radio Futur Média dans le monde universitaire à l'université Cheikh Anta Diop, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar plutôt, qui a été le théâtre de nouveaux affrontements ce matin, affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers maintiennent la lutte et continuent de réclamer le paiement de leurs bourses. Plusieurs blessés ont été enregistrés du côté des étudiants. N'empêche, ils se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'au bout. Écoutons à ce propos Wali Faye, président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, par ailleurs membre du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement, la situation est tendue à l'université et aux alentours. On a enregistré beaucoup de blessés et le service médical du cours n'est plus en mesure d'accueillir ces étudiants blessés-là parce qu'il y a des cas graves. Donc on était dans l'obligation de les évacuer au niveau des 3 hôpitaux principaux, c'était au FAN et ainsi de suite. Et donc je pense que ce qu'on réclame, c'est un droit, c'est un acquis. Le message que nous lançons au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au directeur des bourses, c'est qu'il ait le courage d'assumer leur position. Parce qu'aujourd'hui, le manque de courage revient à parler de faute de gestion pour masquer une rationalisation budgétaire. Nous, on comprend et on ne va pas entrer dans ces débats techniques-là parce que depuis 1960 jusqu'à nos jours, on payait ces étudiants qui quittent la licence 3 pour aller s'inscrire au master. On les payait sous forme de rappel. Et donc pourquoi c'est aujourd'hui qu'on va parler de débats techniques, de faute de gestion, de faute de finances publiques? Nous, collectif des amicales de l'UCAD, on ne va pas entrer dans ces détails. Et nous lançons un message à la population sénégalaise. Ce que nous réclamons, ce n'est pas pour nous actuels, mais c'est pour la génération future. Aujourd'hui, si le pays est en chaos, si le pays n'a pas de ressources, si on veut parler de rationalisation budgétaire, qu'on commence d'abord au niveau de leur salaire, eux, ministres, DG et j'en passe. Nous, on ne va pas accepter que la communauté estudiantine soit sacrifiée. Et donc, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous, collectif des amicales de l'UCAD, on ne va pas reculer dans ce combat-là. Nous mesurons l'ampleur, nous mesurons les difficultés, nous mesurons les blessés, mais nous ne sommes pas en mesure de reculer. Parce qu'on a débuté depuis 3 mois par des négociations. Mais comme on le dit souvent, l'autorité sénégalaise n'aime pas la négociation. L'autorité sénégalaise n'aime pas la responsabilité. Ce que l'autorité connaît, c'est la descente sur le terrain et on va le continuer. Les mouvements d'humeur dans les universités publiques, ce n'est pas cas. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il n'y a pas eu cours ce matin au lycée Koumando Ofen Diouf de Fatick et dans plusieurs autres établissements de la commune. Les étudiants de l'université du Sine Saloum ont délogé les élèves pour exprimer leur colère après avoir décrété 48 heures de grève. Ils réclament notamment le paiement de leurs bourses, mais aussi la livraison urgente du chantier de l'université. Aminata Goudiaby pour plus de détails. Une véritable scène de panique, des élèves qui crient et qui courent dans tous les sens. Ce matin, il était à peine 9 heures passées de quelques minutes lorsque des étudiants armés de pierres ont interrompu les cours au lycée Koumando Ofen Diouf de Fatick. L'école privée d'à côté n'a pas échappé à la colère des étudiants. Les élèves qui faisaient cours tranquillement ont été aussi délogés. Je m'appelle Djibril Fall, c'est le président de l'amicale des étudiants de l'UFRC. On nous apprend d'étudier et on empêche aussi les autres. Donc c'est notre seul moyen de nous faire entendre. Les points de revendication des étudiants sont nombreux. Non-paiement de leurs bourses, absence de locaux décents, entre autres. Ils réclament l'achèvement des travaux de l'université. La livraison du chantier a accusé beaucoup de retard. Ce mouvement d'humeur est posé par le communiqué du ministre qui consiste à éliminer les rappels de bourse et le non-paiement des bourses de la promotion 5 qui sont là depuis presque 5 ans et ils n'ont pas perçu leur bourse de l'année 2023-2024. En plus de cela, ils ont donné beaucoup de nouveaux bacheliers qui ne correspondent pas à nous, qui ne pouvons pas accueillir par les locaux actuels. Actuellement, nous sommes dans des locaux provisoires. Nous ne sommes pas des amphithéâtres. Nous n'avons aucune infrastructure qui répond à notre formation. Obligés de descendre sur le terrain et de montrer notre colère. La police a usé de grenades lacrymogènes pour disperser les foules formées sur les allées du lycée Koumando Ofen Diouf. Cette grève va durer 48 heures selon le président de l'amicale des étudiants. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, colère également des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'injustice flagrante après le retrait de nombreux inscrits en licence 2 et en master de la liste des boursiers. À cela s'ajoute une crise aiguë du logement alors que les nouveaux bâtiments du campus social tardent à être réceptionnés. Cheikh Anta Diop. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès sont très en colère contre le directeur des bourses. D'après Ben Momar Diouf, le président de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, des étudiants sont retirés de la liste des boursiers.
nous avons fustigé le fait que la direction des bourses, les étudiants en fin de cycle, que ce soit en licence 3, que ce soit en master 2, ont été retirés de la liste des boursiers, ce qui est anormal. Cette nouvelle donne a créé l'inquiétude et le désarroi chez les étudiants. Ils dénoncent le retard noté dans la réception des bâtiments construits pour héberger les étudiants. Il faut comprendre qu'ici à l'université Iba Der Thiam de Thiès, le manque criard d'infrastructures est un problème majeur. Depuis des années, nous sommes en train de lutter pour la réception de nos pavillons de 1000 lits. Imaginons ainsi, dans une université où on ne parvient même pas à loger les 20% de nos étudiants. Ces étudiants-là qui logent ailleurs et qui paient leur loyer, qui paient le transport, qui paient la nourriture, par faute d'infrastructure qui est de la faute de l'État. Ces étudiants-là sont dehors, sont dans de mauvaises conditions et qu'on vient couper leur bourse. Ces étudiants sonnent l'alerte et promettent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Maintenant, si nous ne recevons pas de retour favorable qui pourrait au moins garantir la pérennité de la sérénité des étudiants, dès la semaine prochaine, nous nous réservons le droit en tant que représentants d'étudiants d'intensifier notre mot d'ordre et l'État du Sénégal devra assumer les conséquences. La cause est bien entendu, les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur logique. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Direction Darou Salam Keur Ndiaye Lo, extension dans la commune de Sangalkam. Là-bas, la tension est vive. Les propriétaires de parcelles dénoncent les manœuvres d'un promoteur qui tenterait, selon eux, de s'emparer d'un site qu'ils assurent avoir acquis légalement. Plus de 4000 pères de famille disent vivre dans l'angoisse alors que la justice s'est pourtant déjà prononcée à 2 reprises en leur faveur. Et face à ce qu'ils qualifient de forcing, ils appellent les autorités à agir au plus vite. Pape Sall, chargé de communication du collectif, au micro de Abdou Diouf Diagne. Ce site était destiné à nos parents bergers vers les années 1987 avec des délibérations légalement obtenues. Khalifa Gueye qui vient en 2002 avec un faux document pour encore continuer à nous perturber. C'est pas normal. En tout cas, nous fustigeons son comportement. À chaque fois, il nous présente comme peut-être il a des amis au niveau de la justice ou bien il est plus sénégalais que nous. Mais vraiment, on ne voit pas pourquoi ce site que nous avons acquis dans les conditions normales, qui était destiné au pâturage avec la proximité des populations, c'est devenu un usage d'habitation. Nous, habitants de la zone, nous l'avons obtenu légalement, mais on ne voit pas pourquoi Khalifa Gueye, sur quel document se réfère-t-il après avoir été gagné 2 fois à la justice, après avoir fait appel au niveau de la cour d'appel, continue encore à nous perturber. Vraiment, on alerte le chef de l'État, le président de la République, le président M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre M. Ousmane Sonko, pour qu'il vienne régler ce problème. On ne demande pas un soutien, on ne demande pas une assistance, mais tout ce que nous voulons, l'application des décisions de justice qui ont été établies depuis fort longtemps. Il ne peut pas démolir des maisons, car il n'a pas les papiers légaux. Nous avons nos actes de délibération depuis 1987. Lui, il vient avec un faux document, soi-disant acte de délibération. Santé dans ce midi avec la célébration ce lundi de la journée mondiale de lutte contre le sida. Journée marquée à Tambacounda par une grande randonnée pédestre. Objectif sensibiliser la population sur la prévention du VIH et l'importance du dépistage volontaire. Selon le docteur Céline Dieng de la direction régionale de la santé, la situation reste préoccupante. Tambacounda, en zone frontalière, affiche un taux de prévalence de 0,8%, nettement supérieur à la moyenne nationale établie à 0,3. Elle appelle à une vigilance accrue et à une mobilisation communautaire. Docteur Céline Dieng au micro de Pape Ousseynou Diallo. À Tambacounda, qui est une région carrefour, nous sommes un peu plus du niveau national à 0,8%. Ça veut dire que tous les efforts que l'État va faire, nous, de manière locale, nous devons encore redoubler d'efforts pour nous aligner aux chiffres du niveau national et pourquoi pas diminuer, arriver à 0. Malheureusement, il y a de nouvelles transmissions, et ce qui est regrettable. Et vous savez que la position géographique de Tambacounda fait d'elle une région vulnérable pour cette infection. Ça s'explique, mais ceci devrait également nous motiver à redoubler davantage pour que ces nouvelles infections qui nous arrivent soient à jamais éradiquées. Parmi les stratégies, c'est que chaque personne qui vient au dépistage est une porte d'entrée si cette personne n'est pas un homme. Et dans ces services, les aspects qui touchent à la lutte contre le VIH, c'est encore surtout les femmes qui fréquentent ces services. À travers ces femmes, on parle maintenant de la prise en charge de couple, donc qui touche forcément le mari. On a environ moins d'une trentaine, disons 22 enfants qui sont identifiés. Ce que nous regrettons, c'est qu'une bonne partie n'est pas dépistée et n'est pas traitée. Mais nous savons qu'il y a des enfants que nous perdons de vue.
Ce bulletin météo pour boucler la première partie de cette édition du 2 au 4 décembre. Une couverture nuageuse accompagnée de pluies faibles à modérées est attendue sur plusieurs régions du pays, notamment au nord et au centre. Des fines gouttes pourraient également tomber ailleurs, dont à Ziguinchor, Matam et Tambacounda. Les températures vont baisser sensiblement, oscillant entre 24 et 30 degrés Celsius. Selon l'ANACIM, cet épisode hors saison qui appelle à la vigilance pour les produits agricoles en post-récolte et pour le cheptel exposé au refroidissement. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Mohamed Alimba. Bonjour Alimo. Bonjour Georges, bonjour à tous. La Guinée-Bissau, d'abord les médiateurs de la CEDEAO à Bissau aujourd'hui pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel. Oui, ces médiateurs de la CEDEAO vont chercher donc à engager aujourd'hui des discussions donc avec les nouvelles autorités en vue de connaître les conditions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel à Bissau, alors même que la junte militaire est en train de prendre ses marques en formant un gouvernement. La mission, vous le savez, est dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, le Sierra Leone, Julius Maada Bio, le chef d'État du Cap-Vert, du Togo, ou le représentant de la CEDEAO, Georges, a suspendu la Guinée-Bissau de ses instances avant d'engager une médiation. En Gambie, l'arrestation du jongleur Sana Bojang, une bonne nouvelle pour le Sénégal et la Gambie. Oui, la Gambie qui a annoncé, vous le savez, l'arrestation de Sana Mandian, ancien membre des jongleurs de Yaya Jammeh. Il a été arrêté sur le territoire sénégalais en Casamance, dans le sud. C'est à l'issue d'une opération conjointe avec l'armée sénégalaise. Selon le communiqué du ministère de l'Information de la Gambie, Sana Mandian est poursuivi pour de graves violations des droits humains sous le magistère du président Yaya Jammeh. L'arrestation du jongleur, une très bonne nouvelle, selon le colonel Sankoum Fati que nous écoutons. En tout cas, tout ce qu'on dit qu'il a fait, donc il fait partie des tontons Makout, qui ont procédé à des tueries, en tout cas des atteintes graves aux droits de l'homme. C'est ce qu'on lui reproche, parce qu'il y a eu, déjà on a suivi un peu ces opérations vérité, justice et vérité. Bon, on a eu des témoignages qui font froid au dos. Donc, s'il fait partie de ceux-là, voilà, donc, d'où l'importance, effectivement. Parce qu'il faut qu'il y ait la justice quelque part. Hein, parce que, voilà, il y a eu des atteintes graves au droit de l'homme pour dire seulement ça. C'était pas seulement tout le monde sait. Voilà, même des ressortissants sénégalais ont été victimes justement de cette figure. Il y en a qui disent que peut-être il était en accointance avec l'ancien régime, Yaya Jammeh, peut-être pour chercher à créer un coup d'État, peut-être en Gambie. C'est l'heure que Yaya Jammeh revienne. On en parle en Gambie depuis quelque temps. Voilà, justement. C'est d'où l'importance de son arrestation. Parce que puisqu'il fait partie vraiment comme j'ai dit, des tontons Makout, des tueurs à gage de l'ancien régime. Donc, par conséquent, c'est très important. C'est un signe à ceux qui veulent revenir à la case de départ du temps du président Jammeh. Cameroun, pour terminer, donc Anissé Ekan est mort en détention en opposant au président Biya, mort aujourd'hui. L'opposant avait été interpellé le 24 octobre dernier dans le contexte de la crise post-électorale. Pour le moment, les circonstances de cette mort restent inconnues. Figure majeure de la gauche nationaliste camerounaise, leader remarqué des années dites de braise au Cameroun dans la décennie 1990. Anissé Ekan était détenu au secrétariat d'État à la Défense. Les autorités lui reprochaient un soutien affiché à l'opposant Issa Bakary Kiroma, qui s'est proclamé donc vainqueur du scrutin et président élu du Cameroun. Un positionnement politique vu comme une incitation au soulèvement populaire. Merci Mohamed Alimba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous allons évoquer la situation dans les universités publiques avec les grèves des étudiants qui exigent entre autres le paiement de leurs bourses et la livraison de chantier. Pour en parler, Pierre Babacar Thiaw, président de la commission sociale de la faculté des sciences et techniques et membre du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Bouba Diop, président du comité de pilotage de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur et ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Diop. Nous parlons d'abord de la Ligue 1 de football. Les attaquants ne marquent pratiquement plus. Pratiquement plus parce que depuis la première journée, on était à plus de 15 buts marqués pour cette première journée. Après, le chiffre ne cesse de baisser. À l'occasion de cette 5e journée, nombreux sont ceux qui ont raté l'occasion de scorer devant le but. Comment expliquer cette maladresse, mais également comment comprendre ce manque d'efficacité de nos attaquants pour ce championnat national, puisque s'il n'y a pas de but, il n'y a pas un beau spectacle. Quelle solution proposer pour y remédier? Sodecham a étudié la question avec des spécialistes de la L1 sénégalaise. Le manque d'efficacité des attaquants de la Ligue 1 s'est fait ressentir lors de cette 5e journée, contrairement à la première journée où 16 buts ont été marqués. Certains clubs peinent à trouver le chemin défilé. C'est le cas du Jaraaf de Dakar qui en 5 journées n'a marqué que 2 buts. Souleymane Diallo, l'entraîneur du club de la Médina, confirme. Oui, on manque d'efficacité. Je retiens effectivement cet élément-là, c'est hyper important. Parce qu'on parvient à faire une très bonne phase d'approche. Maintenant, dans la finition, malheureusement, ça pêche. Et voilà, c'est un axe de travail. Et j'avoue qu'à l'occasion des séances d'entraînement, pour la plupart du temps, nous insistons surtout sur la zone de finition pour que les garçons puissent s'habituer à finir. Mais malheureusement, comme tu dis, ça cale toujours. Pour Ansou Diadjo du Stade de Mbour, même si son équipe a marqué 5 buts, pour lui, l'aspect offensif doit être l'affaire de tout l'effectif. Ce n'est pas un problème de chantier. Moi, le chantier offensif, les gens pensent que souvent, c'est un problème d'attaquant. Moi, quand je travaille tous les jours. Parce que le défenseur peut marquer un but, le milieu de terrain peut marquer, l'attaquant peut marquer. Donc moi, mon équipe, c'est une équipe où je travaille pour que tout le monde soit dans les dispositions ou les conditions de pouvoir marquer un but. Maintenant, celui qui est là en face, s'il marque, c'est bien. Si on ne parvient pas à marquer, on suppose que c'est toute l'équipe qui n'a pas marché sur le plan offensif. Et autre club qui peine à marquer, c'est l'Ice Pekin, avec un seul but marqué en 5 journées. Ce qui pousse à leur entraîneur Massamba Cissé de dire que ce manque d'efficacité est le problème pour toutes les équipes. Et c'est un chantier urgent. On a constaté qu'il y a moins de buts de plus en plus. On va travailler encore sur le plan, encore du côté de l'Ice Pekin, sur le plan offensif. D'autres équipes également peinent à trouver le chemin défilé. C'est le cas de Guédiawaye Football Club avec un but. Et pour l'heure, le meilleur buteur en 5 journées n'a marqué que 3 buts. Il s'agit de Lamine Sagnan de Agel et son co-meilleur buteur Ousmane Beng de l'US Gorée. Le football avec l'US Gorée qui est leader de ce championnat du Sénégal en Ligue 1 suivi du Casa Sport et du Stade de Mbour. En Ligue 2, Niary Tally est solide leader depuis le début du championnat devant l'équipe de Guelwaar FC et de Teranga FC Georges. Jeu de dames, la Fédération sénégalaise de la discipline rend hommage à Ndiaga Samba. Un grand champion qui a hissé haut les couleurs du Sénégal à travers cette discipline qui est les Jeux de dames. Un tournoi a été organisé en sa mémoire à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Un tournoi placé sous le signe de l'émotion et du souvenir. La Fédération sénégalaise de jeux de dames rend hommage au grand maître international Ndiaga Samba, disparu en février à l'issue d'une compétition qui réunissait les luttes nationales. Pour perpétuer sa mémoire, 12 champions sont en lice, 8 Sénégalais et 4 joueurs africains de haut niveau, tous reconnus sur la scène mondiale. Mamadou Tamsir Bari, président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames. Il nous fallait rendre cet hommage à un homme qui a porté haut les couleurs du Sénégal. Vraiment, il nous a redressé sur le plan du jeu de dames africain. Et nous lui devions ce témoignage-là. Donc c'est pourquoi effectivement nous l'avons fait à Rufisque. Nous avons voulu doter ce tournoi de primes conséquents. Le premier aura 1 million, le second 800 000, le troisième 600
800 000 jusqu'au dernier qui aura une prime de 50 000. Pour organiser ce mémorial, la fédération a mobilisé un budget de 12 millions de francs CFA, mais son président déplore le manque de soutien du ministère des Sports et des autorités locales de Rufisque, la ville natale d'Ndiaga Sambou. Nous avons adressé des correspondances aux maires de la ville de Rufisque et les 3 maires des communes. Mais nous n'avons eu ni accusé de réception et encore moins une réponse. Nous avons invité le ministère de tutelle des Sports pour qu'au moins un représentant du ministère soit là, mais jusqu'à présent nous n'avons vu personne. Mamadou Tamsir Bari en a également profité pour annoncer la reprise prochaine du championnat national de jeux de dames, une compétition à l'arrêt depuis plusieurs années. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, avec cette triste nouvelle, nous allons finir le journal. La disparition ce matin de Papa Abdoulaye Niang, plus connu sous le nom de Laye Niang, qui était membre de la Fédération sénégalaise de football, était chargé des fichiers. Il nous a quittés ce matin. Son inhumation est prévue à 16h au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps est prévue à la Médina rue 3 angle 12. Nous prions pour le repos de son âme et présentons nos condoléances à la famille du football, mais également à sa famille naturelle, Georges Déthié. Merci Malak Junior Diagne pour cette page des sports. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite, au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Mohamed Talimouba, bonjour. Bonjour. Embalo s'éloigne de Bissau et Dakar. Remarque d'un trait de plume le journal Le Quotidien, lequel confrère relève que l'ex-président bissau-guinéen a mis une distance de sécurité avec ses adversaires et les nouveaux dirigeants. L'Observateur parle pour sa part de re-exfiltration vers Brazzaville, alors même que les médiateurs de la CEDEAO sont entendus aujourd'hui même dans le pays. Mon confrère pointe une crielle de conditions avant tout retour à l'ordre constitutionnel rompu à la faveur du coup de force perpétré par la junte. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Embalo quitte précipitamment Dakar alors même qu'il se l'a coulé douce dans la capitale sénégalaise sur la route de l'exil? Vox Populi croit savoir que les propos peu amenants de Sonko à son encontre y sont pour quelque chose. Aléotine d'Africa Jam Center confie que Embalo a eu très peur après la sortie d'Ousmane Sonko. Il faut que je parte, là aurait-il lâché à ses proches. C'est alors que Brazzaville a affrété pour le compte du président déchu un jet privé qui l'embarque le même jour. Direction le Congo, chez Sassou Nguesso. Titre du journal Tribune, Ousmane Sonko indispose Embalo qui quitte le Sénégal. En tous les cas, le Sénégal est devenu une démocratie encerclée par des uniformes des pouvoirs kakis, selon le chroniqueur de Walfadri. À la une du journal Sud Quotidien, Mame Adama Gueye a cœur ouvert, maître Mame Adama, pas tendre avec le régime. Selon lui, on est loin de la rupture promise par les nouvelles autorités. Le journal Les Échos revient sur l'affaire des 1000 milliards qui auraient été trouvés dans un compte. Le Premier ministre a été invité à s'expliquer davantage sur cette affaire à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Le journal Les Échos note que le Premier ministre s'est expliqué, mais cette fois, il a donné une autre version de l'affaire. Jusqu'à présent, aucune réponse sur le titulaire du compte. Le journal parle de ficelle de trop d'Ousmane Sonko. Frayeur au large de Dakar, un pétrolier émergent menace de couler avec 30 000 tonnes de carburant à bord. L'Observateur avertit, c'est une menace écologique qui est suspendue au-dessus de Dakar. C'est le branle-bas. La Marine nationale, le port autonome de Dakar, l'ANAM, la SAR, la gendarmerie maritime convoquée d'urgence pour coordonner les opérations. Prévues aujourd'hui, lundi, la réunion autour de Asmar, structure logée à la présidence et basée au point E, a été avancée face à l'urgence. Le tanker Touba Taofer, mobilisé pour pomper la cargaison avec une capacité 10 fois moindre que le Mersan. Immobilisé depuis près d'une semaine, le navire s'enfonce progressivement. L'incident alimente les rumeurs. Des observateurs de la crise russo-ukrainienne soupçonne une attaque navale ukrainienne car le pétrolier avait fait escale dans le port russe de Taman en août dernier. Et puis Cannes 2025, la liste très attendue de Lyon sera dévoilée cette semaine en l'absence de Papiao qui sera au même moment aux États-Unis. Les confrères reviennent aussi sur la blessure de Ismaël Sarr. Le Soleil parle
d'alerte rouge, blessé en première ligue hier. On ne sait pas pour le moment s'il pourra participer à la CAN. Molito à tous. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, on en arrive à point de vue sur la situation dans les universités publiques avec les perturbations nées des mouvements d'humeur des étudiants qui, pour certains, exigent le paiement de leur bourse, surtout les étudiants qui sont en master, d'autres qui exigent dans les universités régionales la livraison de chantiers. Pour en parler, Pierre Babacar Thiaw, président de la commission sociale de la faculté des sciences et techniques et membre du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On aura également en ligne le professeur Bouba Diop, président du comité de pilotage de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur et ancien médiateur de la République. On sera en contact avec eux d'un moment à l'autre. On a en ligne Pierre Babacar Thiaw, donc président de la commission sociale de la faculté des sciences et techniques et membre du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pierre Babacar Thiaw, bonjour. Bonjour Pierre Babacar Thiaw. Bonjour. Alors, je disais que vous êtes président de la commission sociale de la faculté des sciences et techniques, membre du collectif des amicales. On l'a dit, la situation dans les universités publiques avec les perturbations notées ces semaines nées des mouvements d'humeur des étudiants. L'exemple de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, vous êtes à la tête de ces revendications, vous êtes parmi les étudiants qui sont à la tête de ces revendications. Pouvez-vous détailler exactement ce que vous exigez? Voilà, bonjour. Je suis le président de la commission sociale, comme vous l'avez dit tantôt, membre du collectif des amicales de l'UCAD aussi. Effectivement, aujourd'hui, des milliers d'étudiants vivent une situation extrêmement difficile parce qu'on a resté plus de 13 mois sans obtenir la bourse. Et cela est dû au chevauchement des années académiques. Comme je peux l'expliquer, l'étudiant actuellement qui fait le Master 1 pour l'année académique 2025-2026, voilà, 2024-2025, voilà, il a terminé l'année au mois d'octobre, au mois de mars 2024. Alors qu'actuellement, dans les universités comme dans les facultés comme la faculté de médecine et la faculté de l'ESP, ces étudiants-là ont déjà terminé leur année 2024-2025 et ils ont entamé l'année 2025-2026. Alors que jusqu'à présent, nos étudiants qui sont dans les différentes facultés, c'est-à-dire la faculté des sciences, la faculté des lettres, la faculté des droits et la FASEC, n'ont pas encore commencé leur année académique. Et ce chevauchement d'année aussi est dû à la fermeture de l'université Anta Diop, comme vous le savez, le drame du 1er juin. Justement, ces grèves à répétition, grèves prolongées qui perturbent le calendrier académique, parfois au détriment des étudiants eux-mêmes. Comment concilier cette lutte pour vos droits et la nécessité de terminer les études? Voilà, parce qu'on avait entamé des discussions avec la direction des bourses, parce que nous ne voulons pas entrer sur des fronts et autres. On a discuté avec la direction des bourses, on lui a expliqué la situation. Et à notre grande surprise, il ne veut pas comprendre ce que l'on est en train de dire. Peut-être il y a des situations qui se posent actuellement dans le pays et il ne veut pas entrer dans les détails. Nous, on avait jugé nécessaire d'entamer des discussions. Et après, on a fait des démarches avec le ministre de l'Enseignement supérieur qu'on nous avait dit qu'il est hors du pays. On avait commencé... Oui, mais la direction des bourses assure que les allocations, les bourses seront payées le 5 de ce mois. Non. Il y a deux paiements. Le paiement de l'année 2024-2025, c'est ça que la direction des bourses a dit qu'il ne va pas payer ça. Parce que le budget de l'année 2024-2025, c'est déjà terminé.
Est-ce que vous me faites comprendre? Et ils veulent commencer l'année 2025-2026 pour ces paiements-là. Chose que nous avons refusée. Parce que l'étudiant qui est actuellement en Master 1, il avait déjà écoulé l'année 2024-2025 sans bourse. Parce qu'il était dans la transition entre L3 et Master. Voilà, c'est ça qu'on demande, c'est cette bourse-là qu'on demande. C'est pas la bourse qu'on est en train de payer dès le mois de décembre, à partir du 5. C'est pas cette bourse, parce que cette bourse-là, c'est pour l'année académique 2025-2026. Et nous demandons la bourse de l'année académique 2024-2025. Voilà. Certains critiquent le fait que les revendications ne soient que pécuniaires. J'ai dit que certains critiquent le fait que les revendications des étudiants que vous êtes, en tout cas pour ce qui est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que les revendications ne soient que pécuniaires, là où dans d'autres universités, les étudiants, même s'ils revendiquent, s'ils exigent le paiement de leur bourse, posent sur la table d'autres revendications comme la livraison des chantiers pour de meilleures conditions d'études. Voilà, ça c'est un autre combat que l'on était en train de mener avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais actuellement, ce qui est présent, c'est le paiement effectif des bourses. C'est ça que nous demandons. Et après, une fois que ça a été, on va entamer d'autres combats, c'est-à-dire la livraison des chantiers dans les campus socio-pédagogiques, dans les différents campus, c'est-à-dire le campus social et le campus pédagogique. Voilà. Mais actuellement, on demande le paiement des bourses dans l'année académique 2024-2025. Et c'est ça que beaucoup d'universités sont en train de demander. Je ne peux pas prendre le cas de l'UGB et d'autres universités aussi. Mais il y a un autre cas qui s'ajoute après la sortie des états de paiement de l'année académique 2025-2026. Parce qu'il paraît que des étudiants qui sont en Master 2 actuellement, Master 2 entrant, on leur a coupé leur bourse. Alors que l'étudiant qui est en Master a 2 années de bourse, plus une année de plus. C'est-à-dire si l'année est en retard, il peut obtenir une autre inscription pour bénéficier d'une 3e année de bourse. Je reviens à vous, Pierre Babacar Thiaw. Le professeur Bouba Diop nous a rejoint. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes le président du comité de pilotage de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur et ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants, vous avez entendu sans doute Pierre Babacar Thiaw, qui sont en grève pour exiger le paiement des bourses et la livraison des infrastructures. Quel diagnostic faites-vous de cette situation? D'abord, dans la présentation, il faut ajouter aussi ancien étudiant de l'université de Dakar, de 1971 à 1975, période où, sous le régime de Senghor, toutes les organisations du mouvement étudiant avaient été complètement dissoutes. Et c'est nous qui avons recréé les amicales pour pouvoir mener des luttes jusqu'à ce que, ma foi, nos revendications puissent être satisfaites. Alors, maintenant, quel diagnostic? C'est le malaise social qu'il y a et également le fait que nos universités, d'une manière générale, sont toujours dans une phase, j'ose pas dire préhistorique, parce que des universités, moi quand j'étais médiateur, la plupart de mes rapports, je disais qu'il faut éviter que l'université soit un espace où il y a lancement de pierres et lancement de grenades lacrymogènes. Ça, c'est un signe de notre âge. Et avant-hier, j'étais avec beaucoup de collègues du monde entier et on a quitté le Kéroubi et on ne pouvait pas respirer depuis l'université jusqu'au Kéroubi. Alors, c'est catastrophique, c'était honteux. Ces tensions, professeur, sont-elles révélatrices d'une crise structurelle du système universitaire mais bien en soi? Bien sûr, c'est une crise profonde. J'ai toujours pensé qu'une université doit avoir son système de régulation de tous les conflits. Un pays aussi. Donc, il faut se dire qu'on est encore loin
des standards, des universités qui perdent beaucoup de temps dans des combats de rue, ben, ce n'est pas encore des véritables universités. Donc, il faut se ressaisir, poser les problèmes, essayer de trouver des solutions et essayer d'arrêter ce que j'appelle les pierres et les grenades lacrymogènes. Ça, c'est vraiment de notre âge. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent et qui ne sont pas concernés directement. Bon, donc il faut arrêter. Que ce soit les forces de l'ordre qui balancent des grenades qui ont été fabriquées je ne sais pas où, et à 1000 lieues, ben, on étouffe. C'est pas possible. Les pierres aussi qu'on jette à des chauffeurs de taxi, à des citoyens, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et je crois que c'est ça le langage. Maintenant, ben, il faut s'asseoir et régler les problèmes. Justement, voilà moi, tout ce que je peux dire. Justement, maintenant, comme vous dites, c'est le signe de malaise. C'est le professeur Cheikh Anta Diop qui disait que dans un pays, si les gens ne sont pas bien éduqués, si les gens également ne se respectent pas, ben, il y a la place pour la tyrannie et la place pour la démagogie. Donc, il faut mettre l'accent sur le fait de jouer carte sur table, de voir les problèmes et d'aller jusqu'au bout dans le règlement de manière non violente. Voilà. Voilà, maintenant, moi, le reste, c'est beaucoup de citoyens, de simples citoyens, qui souffrent de ça, c'est pas normal. Alors, je reviens à vous dans un instant, professeur Bouba Diop, le temps de donner la parole à Pierre Babacar Thiaw pour quelques secondes. Alors Pierre, vous revendiquez des actions concrètes, comme le paiement, vous l'avez dit, des bourses et la livraison des chantiers pour d'autres universités, comme l'université du Sine Saloum, mais également l'université Iba Der Thiam de Thiès. Est-ce que vous avez proposé des mécanismes de suivi ou des plans alternatifs autres que les manifestations, les affrontements avec les forces de l'ordre? Voilà. Bon, actuellement... Très rapidement. Le ministre nous a reçu le mardi passé. On avait donné aussi des propositions pour le paiement des bourses, parce que nous savons tous, le pays actuellement, on est dans une crise. Donc, on peut comprendre certaines situations. Et on lui a dit que pour le paiement des bourses, il faut faire ceci. Les étudiants qui se sont inscrits en premier lieu. On les paye la bourse au mois de janvier, le rappel quoi. Et d'autres, on attend le mois de février. Et plus tard, on clôture avec ceux qui sont inscrits en dernier lieu au mois de mars, pour que tous les paiements soient effectifs. Et que l'année académique 2025-2026, on continue ce paiement-là. C'est ça qu'on avait proposé, pour ne pas faire d'un seul coup pour payer tout le monde. Et ce qui sera un peu dur sur eux. C'est pourquoi on avait proposé ça. Mais jusqu'à présent, ils ne veulent pas comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et dans cette situation-là, la seule personne ou la seule entité qui doit comprendre, c'est l'État, pour comprendre les étudiants, pour leur payer leur bourse, parce que les étudiants ont beaucoup sacrifié pendant un an sans percevoir de bourse, et nous jugeons nécessaire que cela c'est anormal. Et nous appelons le ministre, le Premier ministre et aussi le président de la République, voilà, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que les situations deviennent de plus en plus chaotiques, surtout à l'université de Dakar, où à chaque instant, on enregistre beaucoup de blessés. À cet instant où je vous parle, je suis actuellement au hôpital principal. On a enregistré 8 blessés graves. Et on est en train de souffrir actuellement. Merci Pierre Babacar Thiaw, président de la commission sociale de la faculté des sciences et techniques et membre du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je termine avec vous, professeur Boubacar Diop Bouba. Vous êtes le président du comité de pilotage de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur. Cet agenda qui vise à améliorer les conditions d'études et les infrastructures. Pourquoi ça tarde à se matérialiser au point que les étudiants ne peuvent plus attendre? Mais vous n'allez pas me dire que en 2 mois, il faut sortir les conclusions qui vont permettre aux universités de trouver un nouveau visage et de nouvelles dynamiques. Oui, mais ne serait-ce que pour le paiement des bourses. Mais non. Ces questions sont traitées. Je pense que, pas plus tard que la semaine dernière, la commission qui travaille, le comité de pilotage, a beaucoup avancé. La semaine suivante, donc, on va encore avancer. Et je pense que
quand le rapport va sortir, on va voir quelles sont les propositions pertinentes, claires, autour de ces questions. Parce que le social, l'académique, la question des performances scientifiques, la recherche, tout cela, c'est dans le package. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe actuellement, la plupart des choses, d'ailleurs, ça dépasse le problème du paiement des bourses qu'on voit actuellement, l'encombrement qu'il y a dans les rues autour des universités et d'autres questions, toutes ces questions seront traitées et il va y avoir des propositions pour que l'université sénégalaise renoue avec en attendant, professeur, quel levier, en attendant ce rapport, quel levier actionner avant le rapport? Oui. Le dialogue, c'est-à-dire la discussion. Il faut d'abord s'entendre qu'il faut arrêter les violences. Que ce soit du côté des étudiants, que ce soit aussi du côté des forces de l'ordre. On ne peut pas régler les problèmes avec la violence, surtout quand il s'agit de l'université. Alors, ça il faut qu'on s'entende là-dessus. Parce que sinon, on ne trouvera pas de solution. Si on continue... ce que j'ai entendu tout à l'heure, à propos de l'argent, moi, je vais vous dire une chose, quand j'étais médiateur, il y a eu un moment très critique à l'Université de Dakar où c'est le gouvernement c'est l'université qui devait de l'argent aux étudiants. Parce que je ne rentre pas dans les détails, vous avez dit suivant à l'époque. Mais c'était des millions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on me l'a même reproché, On me l'a reproché, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de voir avec d'autres structures qui existent au Sénégal comment régler ce problème. Même à l'intérieur de l'université. On a pu régler le problème et les étudiants avaient enlevé le secrétaire général de l'université. Il avait séquestré, c'était une période de Ramadan. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Enlèvement d'une personnalité au sein du campus. Bon, quand on a réglé le problème maintenant, on s'est dit la vérité. Et voilà. Donc, moi, je ne vais pas donner des recettes miracles. Il faut d'abord qu'on s'entende sur le fait qu'à l'université, il ne faut pas qu'il y ait des jets de pierre. À l'université, il ne doit pas y avoir de place pour des grenades lacrymogènes. Bien. Ça, il faut qu'au Sénégal, tout le monde soit d'accord là-dessus. Bon, à commencer par les étudiants, que les forces de l'ordre, donc le ministre de l'Intérieur, etc. Donc, il faut arrêter. Ça, de toute façon, il faut arrêter. Le reste, maintenant, les gens peuvent le régler. Mais l'argent qu'il faut payer, cet argent, le débat sur les bourses, ça, c'est une autre question. Je pense que quand le rapport va sortir, vous savez, le rapport qui va sortir, il va y avoir des mesures immédiates. Ne soyez pas pressés. Il y a des choses à moyen terme et des choses à long terme. On a bien entendu. Voilà. On a bien entendu. Professeur Bouba Diop, on est rattrapé par le temps. Président du comité de pilotage de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur et ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à Pierre Babacar Thiaw, membre du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était Point de vue et c'était le grand journal. Merci de nous avoir suivis. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Bon après-midi à toutes et à tous.